consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes le 31 janvier 2025 et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, nous allons faire un thème général ou autre, on verra, concernant notre pays pour le mois qui arrive, c'est-à-dire le mois de février. Je tiens également à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, aux nouveaux abonnés de ce mois-ci. Vous êtes actuellement 29. À l'heure d'aujourd'hui, vous êtes 29 sur la chaîne pour 3400 vues. Ce qui, comme je l'ai dit l'autre jour, me dépasse énormément. Enfin, moi il m'en faut peut-être peu, mais c'est comme ça. Je vais aussi faire une petite mise au point, si j'ose dire. Tout d'abord, quand je dis que je vais faire un thème général sur la France, je ne suis pas là pour faire de la politique. Je ne critique pas les gens qui ont des convictions et qui les assument. Là-dessus, je les respecte. Mais je respecte aussi mes auditeurs et mes spectateurs, pardon. Je ne ferai pas de politique, je n'ai pas envie d'en faire d'ailleurs, c'est pas mon truc. Et donc ce thème, je vais le faire bien évidemment en toute neutralité comme à mon habitude. Alors, je vais commencer par mélanger le jeu comme on fait d'habitude. Alors, je vous l'ai dit, je devais apprendre à mélanger mes cartes, évidemment, je ne l'ai toujours pas fait. Mais ce n'est pas grave, on va y arriver. On y arrive toujours, voilà. Allez, je vais maintenant couper le jeu. Hop là, désolé pour le coup sur la caméra. Et c'est parti. Alors, on a l'obscurité et la nécessité. Ouais. Bon, ça annonce pas quelque chose de brillant là. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on ne sait pas trop où on va, mais il faut y aller. Bref, on verra bien. Allez, je remélange le jeu. Et je vais bien sûr l'étaler devant moi. Alors, je ne sais pas si on voit bien, ouais. Alors, on va se concentrer sur notre pays, sur la France, en février prochain. Ok. Allez, c'est parti. Donc le désert. Donc là, actuellement, on est en pleine réflexion. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où aller. On ne sait pas d'où... C'est un peu le bazar. On va dire ça comme ça. C'est le désert. On est, j'allais dire tout simplement paumé. On est perdu, en clair. On réfléchit, beaucoup de réflexions, évidemment. Hein. Là, on parle effectivement des budgets de l'année en cours, qui auraient dû être votés il y a quelques semaines. Bien sûr, la richesse, c'est encore cette histoire d'argent. Hein. Nous avons besoin d'argent, il faut être clair. Voilà. Et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Je pense aussi beaucoup aux personnes qui ont subi des intempéries dernièrement et qui en subissent encore. Hein. Notamment des inondations. Voilà, donc je me permets de vous soutenir moralement, hein, je ne peux pas faire plus. Voilà. Bref, donc je pense effectivement à toutes ces personnes qui ont tout perdu, il faut être clair pour certains, ou qui ont de gros dégâts. Voilà, fin de la parenthèse, je continue, donc on est dans le flou, sans mauvais jeu de mots, on est dans le flou, on ne sait pas où on va, c'est le bazar. C'est le bazar, c'est le désert, voilà. C'est le désert. Alors, l'amour, l'eau, c'est pas pour parler de ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Le voyage. Alors, là, on peut parler plutôt d'étrangers. Est-ce qu'on a des étrangers une vague de migration qui va, une grosse vague migratoire, je n'en sais rien.
On verra de toute façon que je vais recouper les cartes, on verra bien tout ça. Hein. Là, je vous donne mes premières idées. Donc, il y a encore un recommencement, une nouveauté, une élévation. Alors là, comme ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il y a ce recommencement. Il y a quelque chose de redondant, voilà, de répétitif, si vous préférez. Il y a des choses qui vont se mettre en place et ça permettra éventuellement de décoller. Alors, je l'interprète comme ça, on verra tout à l'heure. Ça peut être interprété autrement. On peut peut-être avoir un nouveau gouvernement, j'en sais rien. Pour l'instant, là, c'est trop flou, je ne peux pas le savoir. Alors, donc, des messages. La colère, la foudre, et puis le silence. Ok, bon, alors forcément, pardon, est-ce qu'on va parler dans les réseaux sociaux ou par les médias, j'en sais rien. Mais je pense que beaucoup de choses vont être envoyées, comme on dit. Il y aura beaucoup de colère, en tout cas, ou des choses, des manifs peut-être, je ne sais pas. Au mois de février, hein, encore une fois. Voilà, donc là, je vais maintenant recouvrir les cartes qui me semblent nécessaires de recouvrir. Voilà, de recouvrir, dont il faut qu'on trouve la signification, plus exactement. Alors, par contre, l'amour, ouais, on n'en parle pas. Peut-être que ça va faire du bien à tout le monde, hein, un peu plus de solidarité, allez savoir. Hein. Tout ça, c'est dans l'idée. En tout cas, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Alors, les fameux messages. Bien sûr, ceci. Et le silence. Silence, on reste quoi? Je n'en sais rien. Alors, amour, Nadir. Ah bah tiens, il revient lui. Alors, ce que je pourrais imaginer, c'est effectivement peut-être que justement on n'est pas assez solidaire, on est replié sur soi, en même temps, rien n'est fait pour qu'on aille vers les autres, on soit plus solidaire entre nous, j'en sais rien. Enfin, il y a quelque chose, il y a des blocages qui se créent de toute façon à cause de ça. L'eau, puis le pardon. D'accord. Voyage, mensonge. Alors, bon, on va y aller méthodiquement. L'eau et le pardon, ça peut être aussi le côté climatique, justement, dont on parlait tout à l'heure. On va peut-être décréter comment dire, la catastrophe naturelle. Évidemment, ça me semble logique. En termes de voyage, il y a des mensonges. Peut-être que qui dit voyage dit qu'effectivement, avec ce qui s'est passé là-bas à Mayotte, on leur promet peut-être beaucoup de choses et que finalement c'est du vent, j'en sais rien. Ça se verra, ça se vérifiera avec le temps. Hein. Initiation étant, de toute façon, là encore une fois, il y a beaucoup de choses dont on a beaucoup d'intentions, mais visiblement, on n'a pas le. Il faut prendre le temps. Élévation, mutation, donc je pense qu'il y aura peut-être un retour en arrière, quelque chose qui fait que c'était peut-être mieux avant. On ne sait pas. On verra. Alors ici, on a un message avec le doute, oui, donc encore une fois, les gens, je pense qu'ils vont se dire, mais on ne voit rien venir. Hein. La foudre, le sacrifice, donc soit ça peut être de la violence, voilà, comme le coup de poignard, par exemple, le sang qui coule, j'en sais rien. De la colère, ça c'est certain, et un ras-le-bol certainement des gens qui se sacrifient, qui se saignent aux quatre veines, qui ont du mal, j'en sais rien. Puis silence et racine. Donc là, la racine, c'est symbolique de la famille en temps normal, mais là on parle de la France en général, donc peut-être des personnes qui auraient dû être de bons conseils, qui vont rien dire, qui vont se taire, parce que finalement on les a pas écoutés avant, j'en sais rien. Alors est-ce qu'on parle de politique? Là j'avoue que je n'y connais rien, j'en sais rien. Là on a donc ce fameux sacrifice, là je vais creuser la question tout de suite. Voilà. Ça aussi les doutes, je pense que c'est encore une fois les questions que les gens se posent.
ce retour en arrière, peut-être par rapport aux retraites, éventuellement, on verra. Ouais, ça aussi, je vais le recouvrir. Allez, on continue. Sacrifice, réussite. Ouais, donc là, ça change la donne. Mutation, protection, ouais. C'est quand même assez flou. C'est quand même assez flou et en même temps, j'ai envie de penser, enfin, je ne devrais pas dire ça comme ça d'ailleurs. J'ose penser ou interpréter plus exactement que le sacrifice en vaut la peine. Par contre, ça va être très très dur. Pour que je le vois comme ça sera très dur. Une forme d'austérité. Voilà, réduction de budget et autres. Voilà, pour la protection, le retour en arrière, oui, parce qu'à un moment donné, on se rend peut-être compte qu'on a fait des bêtises avant. Et c'est pas forcément les gens qui sont là. Ensuite, l'âme, ok, donc ouais, je pense que c'est des gens du passé, effectivement, des grands penseurs, des penseurs qui vont se taire. Et qui vont dire presque à la limite, je vous l'avais bien dit. Voilà tout ce que je peux vous dire en faisant ce thème-là. Je vais maintenant passer à l'oracle G. Chères consultantes et chers consultants, nous allons reprendre notre tirage concernant l'avenir du pays ce mois de février 2025. Donc là, j'avoue que je ne sais pas trop quelle thématique traiter. Alors, je vais y aller méthodiquement. Je vais couper mon jeu déjà. On va le faire tout simplement. On va y aller comme ça. J'ai bien une ou deux vagues idées. On va commencer par couper le jeu, évidemment. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? C'est encore une fois la route. Ok. La route et puis la chauve-souris. D'accord. Bon, alors là, je vois que je ne sais pas ce que ça va donner. Donc, route, je pense à route et chauve-souris. Ouais, alors là, j'avoue que je ne sais pas trop. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre, on va prendre comme l'autre jour la thématique de l'argent. Évidemment, je ne me souviens pas du numéro. Est-ce qu'on aurait pu parler du foyer? Le foyer, c'est le pays aussi, ça pourrait être assimilé au pays. Ouais, à la limite, je vais faire ça. Je vais prendre la carte du foyer que j'ai vu passer là, il y a quelques secondes. Vous voyez, je ne coupe pas, je ne truque rien. Hein. Voilà. Je vais prendre cette carte-là, qui est la carte du foyer. Donc, on va dire que le pays, c'est le foyer, c'est notre foyer en fait. Hein, on vit là. On va faire comme ça. Là encore de manière très très générale et synthétique. Voilà. Alors, je vais regrouper mes cartes. Ça prend un peu de temps. Hein. Encore une fois, si jamais ça vous ennuie, vous n'hésitez pas à avancer un petit peu dans la vidéo et à passer directement à la mise en place des cartes, voire même à leur tirage. Hein. Moi, je suis pas là pour vous dire regardez la vidéo de bout en bout, pas en tout cas à ce niveau-là. Hein. Alors, ce qui pourrait être sympa, ce qui pourrait être vraiment bien, c'est que vous me mettiez un petit peu au défi. Je vous explique. Là, je vais faire donc un tirage concernant le pays. Mais parmi vous qui me regardez, ce qui pourrait être sympa, c'est que vous me demandiez de faire un tirage, que vous me serviez en clair de cobaye. Le tirage sera gratuit, évidemment. Sera gratuit, je le diffuserai. Tout ce qu'il me faudra, ce sera un prénom, une date de naissance et le thème pour lequel vous voulez que je fasse ce fameux tirage. D'accord? Voilà. Ni plus ni moins. Et on verra si ça match ou pas, comme on dit vulgairement.
Voilà, ça pourrait être sympa. On va commencer comme ça. Donc ce tirage, je vous le rappelle, sera gratuit, sans engagement, hein. Ça pourrait être sympa. Allez, c'est parti. Donc on parle du pays, hein, encore une fois, que je recentre le débat, comme on dit. Ok. J'en profite pour regarder si la vidéo est au point. Hop. Donc évidemment, j'ai toujours le livre avec moi, on ne sait jamais, hein. Allez, c'est parti. On se concentre. La France. Alors ça, je peux le mettre à l'endroit. Là, on est sur peut-être une période de chance. L'éléphant, c'est la période de chance. Alors, bon, je vois pas trop pourquoi ni comment. Hop, là, nous avons la Lune. Ok. Ah zut, je l'avais à l'endroit. Donc, je vais toutes les retourner. Ah, ça, c'est la santé. Alors, la colombe, la jolie colombe de la paix. Et puis, toujours les fameux messages, les écrits en tout cas. Donc l'éléphant, donc c'est un symbole de chance, comme je vous l'ai expliqué il y a quelques secondes. Donc il semblerait que certains aient de la chance, en tout cas, c'est bizarre comme un truc, hein. De toute façon, je vais recouvrir, hein, comme on fait d'habitude. Donc les lunes, enfin la lune quoi, le cycle lunaire, hein. Donc peut-être que dans le mois, quelque chose de bien va se passer ou de mal, on verra bien. Ça, c'est donc un coquillage. Le coquillage, en principe, symbolise les vacances. Bon, il faut vraiment avoir des sous pour prendre des vacances, on dira. En tout cas, du bien-être, le mieux-être, hein, voilà, justement, le mieux-être, c'est aussi sur ça qu'il faudra travailler, peut-être la santé, le moral des gens, hein. Alors la colombe, je ne l'ai jamais tirée, celle-là. Je dis, je ne l'ai jamais tirée, attention, on n'est pas des chasseurs, hein. Ça, c'est de l'humour à 2 balles. Alors, ouais, donc apporte la paix, la sérénité, le retour au calme en cas de conflit. Donc, ouais, je pense qu'il va y avoir... ouais, c'est ça, c'est la paix, la colombe de la paix, le 61. Alors, c'est quoi? C'est des écrits. Le parchemin. Des écrits importants. Ok. Donc, il y a probablement des choses qui vont être actées, là, ce mois-ci. Peut-être le budget du pays. Enfin, on verra bien. Mais bon, on prend l'attention, on prend la... Voilà, on veut que les gens aillent mieux, en tout cas. Hein, et donc pour ça, je pense qu'il va falloir peut-être soit être plus à l'écoute. Heureusement que l'éléphant a des grandes oreilles. Hein. Bon, je ne veux pas faire de méchanceté. Ensuite, ici... Ouais, mais enfin, il faut... Mais excusez-moi, je m'enrhume un petit peu. Il y a quand même le côté un peu fourbe derrière, hein. Je crois qu'il y en a qui sont un petit peu... qui pensent à la chance, au petit bonheur, la chance, mais derrière, j'allais presque dire, une espèce de menace. On va dire ça comme ça. Alors, on a un homme blond. Ouais, un homme blond que je situe dans la quarantaine, hein. Pourquoi pas le président de la République, qui est plutôt châtain foncé, enfin bref. Ouais, peut-être que c'est le président. On verra après. On verra après. Alors ici, hop. Ouais, là il y a un impératif, hein. Le pays ne va pas bien. Il faut que le pays aille mieux. Voilà. Et la preuve, je pense qu'il y a peut-être des trucs qui vont se faire, soit au niveau financier, enfin en tout cas, ils vont essayer de, toujours selon moi, hein, de faire en sorte que ça aille mieux. Et beaucoup de choses vont tomber, je pense, l'été prochain. Ouais. Il y a des lois ou des choses qui risquent de passer l'été prochain. Voilà, au niveau de l'état d'esprit du pays. Eh bien, si vous voulez, je peux vous faire très rapidement le thème financier. Ça nous préoccupe tous, hein. Voilà, on va faire ça. Je vais faire un petit thème financier.
La vidéo risque d'être un peu plus longue du coup, hein, mais tant pis. On prend ce qui arrive, hein, comme on dit. Mais je pense qu'il y a des choses au niveau financier, au niveau loi qui vont tomber. Ouais, je pense que c'est ça. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tout de suite. Chères consultantes et chers consultants, nous voici arrivés à la dernière partie de notre tirage, à savoir la partie économie. Voilà. Donc pour ça, je remélange très rapidement mon jeu, que j'ai déjà mélangé, je précise, une fois que j'ai repris mes cartes. Hein. Je le fais systématiquement. Voilà. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est la carte qui symbolise le travail. Alors, ça, c'est la pyramide. La pyramide, c'est l'élévation. Donc, est-ce qu'on aura plus de travail ou il faudra travailler plus? À voir. Ça, c'est le premier truc Le premier truc. Ah bah tiens, comme par hasard, qu'est-ce que j'ai? Les finances, la numéro 19. Voilà. Donc, pareil que d'habitude, hein, je vais les mélanger. Je vais encore une fois les mélanger, mais je vais aussi les retourner, puisqu'il y en a certaines qui se lisent à l'envers, comme vous l'avez vu tout à l'heure encore. Hein. Et comme vous l'avez vu dans certains de mes tirages. Voilà. Allez. Et c'est parti. Donc, comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas mon petit défi. Voilà. Donc, je vais prendre une personne, vous m'écrivez, soit en commentaire, soit carrément par mail. Hein. Vous trouverez mon mail dans la description de la chaîne. Et pour ça, n'hésitez pas. Hein. Je respecterai bien sûr, je vous respecterai comme je l'ai toujours fait. Hein. Il n'y a aucun a priori, pardon. Ici, on ne se moque pas. On n'est pas là pour ça. Voilà. Allez. Voilà, donc le thème financier, économique. Voilà. Allez, c'est parti. Économique pour la France, hein, je précise. Allez, on y va. La campagne. Ah, là, c'est moins drôle. La fête est finie. Le verre est cassé, c'est fin de la fête. J'aurais pas dû la tirer comme ça, mais comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est une carte qui normalement représente le consultant. Ouais. Ça, c'est particulier. Donc on a l'araignée. Alors l'araignée qui est à l'envers. Donc ça, c'est l'araignée du soir. Araignée du soir, espoir. Et puis l'amour. Bon, je vois pas trop le rapport avec les sous. Hein. On verra bien. Donc, pour résumer, ce que je vois là pour l'instant, hein, donc il y a la campagne. Hein, donc, ça peut avoir un double sens, campagne électorale ou autre, j'en sais rien. Ou bien, tout simplement, le milieu rural, hein, la province, je ne sais pas. Nous avons également le verre brisé. Donc le verre brisé, ben, ça veut dire que les gens ne seront pas forcément heureux. Il y a peut-être un sacrifice encore à faire, hein, comme je l'ai dit dans la première partie de mon tirage. Donc il y a un homme, un brun apparemment, sur lequel on compte. En tout cas, il est présent, hein, il est là pour ça, quoi. Donc là, ça c'est la carte qui représente la fête, hein, avec les deux flûtes à champagne. Nous avons l'araignée du soir, hein, araignée du soir espoir, n'ayez pas peur, hein, c'est une image.
Et enfin, nous avons l'amour. Donc là, ça peut être bon à vérifier, hein. Donc pour ça, ben, je vais recouvrir certaines cartes, ça déjà, pour comprendre, ça aussi. En fait, je vais en recouvrir beaucoup, sinon toutes. Allez, c'est parti. Ici, donc, il y a... Ouais. Je pense que voilà, les gens ben, tapent du poing sur la table, ils en ont marre. Ça se ressent. Il y aura peut-être des manifs, hein, j'en sais rien. Ou au moins des mouvements de grogne, je ne sais pas exactement. Alors ça, c'est très particulier par contre. Parce que là, le verre brisé, puis là, c'est le symbole. Alors celui-là, vous ne l'avez peut-être jamais vu, c'est le symbole sexuel. Alors ça, pour le contexte économique, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous laisse seul juge, hein, on va éviter les jeux de mots graveleux. Bon, alors apparemment, il y a encore des voyages, comme tout à l'heure d'ailleurs, et puis la fête hein, au-dessus. Est-ce qu'on va rendre les gens heureux? Toujours des écrits. Là aussi, c'est carrément des documents administratifs. Hein, donc, je pense que des choses vont se mettre en place au niveau financier. C'est ce que je pensais voir tout à l'heure. Hein. Et puis, il y a un contrat, un pacte, peut-être même. Un pacte, on va dire, je ne sais pas, peut-être un pacte d'amour, si j'ose dire, une espèce d'union, une force, quelque chose qui fait que les gens vont peut-être se sentir mieux, ça on le verra peut-être en mars, je n'en sais rien. Donc pour l'instant, je pense que nous avons de belles perspectives, en tout cas peut-être de belles perspectives, en tout cas il y a toujours de la bonne intention. Lui là, il a envie de faire des belles choses, hein. Alors qui c'est celui-là? Ah bah décidément, hein. L'écureuil, donc soit c'est un employé de banque, ce qui m'étonnerait, soit c'est quelqu'un qui justement pense à l'argent, peut-être en bien quand même. J'imagine le côté bienveillant. Mais alors ça par contre, je comprends pas ce que ça fait là, vous voyez. Le désert. Ok, bon alors là je comprends pas du tout. Cette partie-là, je vais être honnête, je la comprends pas. Voilà, mais le reste a l'air quand même assez positif. Hein. Je pense que des choses vont se mettre en place. Ce qu'il faudrait, c'est se concerter. Et je pense que les gens vont dire on ne nous écoute pas. Hein. Ils vont taper du poing sur la table. Encore une fois. Voilà. Voilà tout ce que je peux dire. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon mois, on va dire. Et j'essaierai donc soit de faire un tirage à votre demande, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, soit je ferai un call case, mais le truc vraiment, je ne sais pas où je vais le trouver celui-là, mais je pense que je vais essayer de trouver quelque chose de sympa. Voilà, on verra bien. Sur ce, je vous dis à bientôt.